Si tu penses qu'il est normal que des filles soient enfermées dans des cages, alors tu n'as pas besoin de regarder cette vidéo. Tu peux passer à autre chose. Mais si tu penses qu'il y a quelque chose d'un peu dérangeant dans cette affirmation, ou si tu trouves que l'idée que des filles soient, disons, avec des chiens est un peu problématique, alors tu dois rester ici. Parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni. Et le gouvernement te le cache intentionnellement. Parce que la situation des réseaux d'exploitation sexuelle est bien pire qu'on ne nous l'a laissé croire. Et donc, tu dois t'informer à ce sujet parce que le combat est un vrai combat. Ce n'est plus seulement une théorie. Bienvenue dans The Pushback. Je suis Meira K. Premièrement, Assure-toi de t'abonner pour te préparer mentalement. Cette vidéo va te donner la nausée. je voudrais remercier les 260 974 hommes et femmes britanniques qui ont signé la pétition pour rendre cela possible, et j'aimerais saluer ces belles vies assises ici, dans la salle. Ce débat les concerne. Tu as raison, ce n'est pas une question de politique. Je veux que le monde entende ce que nous avons entendu pendant les 2 semaines de nos audiences d'enquête indépendante. Une enquête qui n'aurait jamais dû avoir lieu. D'accord, donc si vous n'êtes pas encore au courant de l'affaire des réseaux de prédation sexuelle qui se passe au Royaume-Uni, il y a eu le viol systématique de jeunes filles par, vous l'aurez deviné, des immigrés qui sont pour la plupart en situation irrégulière au Royaume-Uni. Et le gouvernement est resté silencieux à ce sujet. Cet homme, Rupert Lowe, a décidé que ça suffisait et il a mené sa propre enquête à ce sujet où des centaines de personnes sont venues partager leurs histoires et il va nous résumer certaines de ces histoires. C'est absolument épouvantable. J'aimerais pouvoir dire que c'est une exagération, mais ce n'est même pas le cas, pas le moins du monde. J'exhorte sincèrement ce Parlement à écouter les témoignages de ces survivants courageux et à agir, à enfin agir. Écoutez donc les témoignages de ces survivants courageux. Premier témoignage. Alors, ils ont commencé. Ils ont sorti une bouteille de Jack Daniels qui est maintenant vide et ils l'ont placée devant moi. Ils ont cassé le seau devant moi. Il était là. À ce moment-là, j'avais 12 ou 13 ans, 13 ans. Un autre témoignage. Les hommes m'ont maintenu au sol pendant qu'ils prenaient chacun leur tour pour me contraindre à des actes sexuels oraux, et ils se relayaient pour me tenir les bras et les jambes. Quand l'agression a pris fin, les hommes m'ont frappé à plusieurs reprises, m'ont menacé de me retrouver et de faire du mal à mes proches si jamais je racontais à quelqu'un ce qui s'était passé. Les commentaires étaient autres. Les commentaires le suggéraient constamment. Les filles blanches, les filles chrétiennes, étaient perçues comme ayant moins de morale ou des valeurs plus basses, tandis que les filles musulmanes étaient décrites par certains hommes comme ayant de la dignité et une moralité supérieure. Ces comparaisons étaient utilisées pour justifier la façon dont j'étais traité et pour m'humilier et me contrôler davantage. Une autre. Elle était elle-même une femme blanche qui, j'imagine, avait peut-être été manipulée. And has obviously now married into the family, shouting obscenities at us. Throughout the whole sentencing, she was constantly saying, liars, lying white. She said to me that God will be the witness for what happens to me. Another. Race did play a part and motivated the selection or demographic of the victims. Throughout my exploitation, the other girls I encountered, or who were alongside me, were almost exclusively white. Another, she had a baby by him, and his dad was an imam. His dad knew, and he got his son married and said that he wasn't allowed to see the child. They look after their own community. Another. Over the course of the I was by multiple police officers in different parts of the country. Pays. Je me sens mal. Je me sens mal. Peux-tu imaginer être une jeune fille qui sait que le système censé te protéger, ces personnes, ces policiers, ceux vers qui tu devrais te tourner pour leur dire que quelque chose t'est arrivé, ce sont eux qui te violent. Ils protègent leur propre communauté. Avons-nous conscience à quel point nous avons abandonné notre communauté?
Et comment ils observent cela et ils observent le silence autour de cette histoire, que si encore une fois ce n'était pas pour X, nous n'en saurions tout simplement rien. Et ils se disent à eux-mêmes, nous pouvons copier-coller cela à n'importe quelle autre civilisation parce qu'ils s'en fichent. Ils ont toutes les preuves, ils ont tous les rapports à ce sujet. Ils ont toutes ces filles qui ont eu le courage de témoigner. Et le gouvernement ne fera rien parce que nous avons assez de pouvoir politique, donc nous pouvons simplement réappliquer cela ailleurs. Ne réalisons-nous pas que c'est une véritable menace pour chaque société, un autre? Il a écrasé une cigarette sur le visage du bébé. Encore une fois. Il a écrasé une cigarette sur le visage du bébé. Encore une fois. Ça a commencé quand j'avais 13 ans. J'ai été par probablement environ 600 ou 700 hommes différents en 3 ans. Encore une fois. Il klaxonnait et ensuite un enfant était amené à la porte d'entrée par un membre du personnel du foyer pour enfants. Le foyer pour enfants. Le foyer pour enfants. Je saignais à la fois de mon vagin et de mon anus, et j'étais tellement enflé que je ne pouvais pas m'asseoir. J'ai dit au personnel de l'hôpital que ma boisson avait été droguée et que j'ignorais ce qui s'était passé, car j'avais trop peur de dire la vérité. Ils ne m'ont posé aucune question. Ils m'ont donné des comprimés et m'ont laissé sortir. J'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Comment pouvait-il ne pas poser de questions? Un autre. Les choses s'aggravaient autour de l'Aïd et des fêtes. Les soirées grossissaient, empiraient et devenaient plus violentes. Plus de gens impliqués, plus de filles impliquées. Les soirées étaient tout simplement plus importantes. Un autre. Le principal conflit que j'ai eu avec le côté religieux, c'est que j'ai grandi en tant que chrétien. Je portais ma croix car elle comptait beaucoup pour moi, mais elle a simplement servi à me rabaisser. Il disait « Où est ton Dieu maintenant ?» Ton Dieu t'a-t-il abandonné? Encore, encore. Dans chaque foyer où j'allais, c'était toujours les filles blanches. Je me souviens d'un homme ouvrant l'arrière d'une camionnette et j'ai vu 15, 20 filles enfermées dans des cages pour chiens. Des cages pour chiens, encore. Des chiens ont été amenés et je ne pouvais pas bouger du tout. Je n'avais aucun espace pour bouger. Je pense que la chose la plus effrayante, c'était de ne rien comprendre à ce qui se passait. Il y avait des hommes autour de moi, ni horrifiés, ni dégoûtés, sans m'aider, mais ils filmaient et riaient. Ils faisaient des paris pour savoir si le chien pouvait vraiment me baiser ou pas. Et oui, j'étais une chienne. L'homme a juste tenu mon visage, m'a regardé droit dans les yeux, et il voulait me voir craquer, et il l'a fait. Et une autre chose, je veux juste que ça s'arrête et que ça n'arrive à aucun autre enfant et que les gens agissent vraiment, qu'ils fassent quelque chose et arrêtent d'avoir si peur. Si peur. Je pourrais continuer pendant des heures et des heures. Nous avons tous dans ce bâtiment la responsabilité d'agir enfin. Ne pas parler mais agir. Notre rapport d'enquête sur les gangs sera publié dans les prochains jours. Ce qui arrive va transformer la Grande-Bretagne à jamais. Merci. Je ne suis pas souvent sans voix. Et vous savez ce qui est tellement écœurant dans tout ça, je dois juste prendre une seconde pour pleurer. Vous savez ce qui est tellement écœurant dans tout ça, c'est le fait que la majorité de ces réseaux de prédation sont dirigés par des immigrés pakistanais. Simple, facile, mais vous ne pouvez pas le dire. Si vous osez le dire, si vous osez littéralement le dire, vous êtes banni comme islamophobe. Et ils sont littéralement au Parlement en train d'affirmer que dire quoi que ce soit sur les réseaux de prédation fait de vous une islamophobe. Regardons ça un instant. Oui, Et dès sa première année, cela a conduit à 500 000 arrestations et a protégé plus de 4 000 filles. Nous en sommes fiers, mais ce n'était pas assez. Pour avoir simplement dit que ces crimes racialisés à Rotherham étaient commis surtout par des hommes musulmans pakistanais contre des filles blanches, j'ai été accusée d'islamophobie et de diffuser un discours d'extrême droite, y compris par des collègues conservateurs. Est-ce que l'honorable député est d'accord pour dire que le signalement de l'origine ethnique est correct? Essentiel si nous voulons combattre la peur institutionnelle. Merci beaucoup. À propos de la police, des travailleurs sociaux, des écoles et de certains médias et partis politiques. Et si nous voulons justice pour les victimes.
Oui, oui, nous devons vraiment nous en occuper parce qu'écouter celle-ci, c'est complètement fou. À propos des communautés d'argent, parce que ce serait une politique obscène et une politique indécente de tirer des conclusions générales sur des millions de personnes à partir des crimes d'environ 16 000 des individus les plus dépravés de notre société. Alors, quand des gens insistent pour faire exactement cela envers les communautés pakistanaises, musulmanes, asiatiques ou migrantes, ils ne suivent pas les preuves. Ils révèlent un préjugé. Ils ne cherchent pas à protéger les enfants. Ils s'intéressent à Diol Shin Faur Yawn. Cela ne veut pas dire que nous ignorons l'implication d'hommes asiatiques, de musulmans, de ressortissants étrangers ou de qui que ce soit d'autre. Cela signifie le contraire. Cela signifie que nous enquêtons sur tout cela. Cela signifie que nous poursuivons tout cela en justice. Ce qui est intéressant, c'est que cet homme vient du Pakistan. Quelle surprise. Sa région, la capitale Bradford, est littéralement remplie de Pakistanais. Et il est là-bas à faire ces affirmations stupides et ridicules, disant qu'on ne peut pas dire que ce sont les Pakistanais qui font ça. Il faut être clair, c'est racial, c'est un discours d'extrême droite pour cibler les musulmans. Les musulmans. C'est complètement fou. Regardez ça. Ceci est littéralement une vidéo d'une fille qui se fait arracher dans la rue. Regardez combien de personnes sont à proximité et ils ne font rien du tout. C'est un problème lié à l'immigration, où les sociétés craignent de protéger leurs filles. Et il n'y a pas de plus grand indicateur de ce problème que le fait qu'il existe une histoire aussi folle et insensée. Il y a des milliers de témoignages qui sont littéralement écœurants, chacun d'entre eux individuellement. C'est simplement passé sous silence, car si vous en parlez, on vous traite de raciste. Ça ne peut pas continuer comme ça. Rien de tout cela ne peut continuer. Ça ne peut tout simplement pas continuer. Merci de votre attention à ce sujet.